Bien que bonsoir les gens. Bon, alors vous voyez dans le pen spinning, il y a des figures qui sont plus ou moins dures. Donc ce qui fait qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté et je pense qu'on peut regrouper ça sur 5 niveaux différents. D'abord, il y a le niveau débutant qui sont notamment les figures de base. Ensuite, il y a le niveau initié qui est déjà un peu plus dur et un peu plus technique. Après, on a le niveau confirmé qui là commence à être du pen spinning assez sérieux, on va dire. Ensuite, on a le niveau expert et je pense que c'est à peu près mon niveau d'ailleurs. Et enfin, on a le niveau maître qui bon, c'est bon. Et le truc c'est que pour l'instant on a fait que les 2 premiers niveaux. Ah! Mais justement la figure en question du coup qui est la Tornado, c'est une figure de niveau confirmé. Donc forcément c'est plus dur, il y a plus de difficultés, mais ça commence à devenir intéressant. Excellent! Allez, je vais vous montrer ça. Ok, alors vous voyez le Tom Round, qui est du coup la figure la plus basique, qui est du coup la plus connue du pen spinning. Ensuite, une des dérivées du Tom Round, c'est par exemple le Tom Round Extended. Alors oui, je dis une des dérivées parce qu'il y en a d'autres, mais là, typiquement, il y a eu le Tom Round Extended. Là où ça faisait plus de tours, c'était plus stylé, mais c'était plus dur aussi. Et la prochaine figure dans cette lignée, c'est la Tornado, qui est donc cette figure. Donc voilà, comme je le disais, c'est une figure de niveau confirmé, donc forcément il y a plus de difficultés, mais au moins en vrai elle est quand même très stylée. Non, perso je pense que ça doit vraiment être l'une de mes figures préférées, je la trouve vraiment hyper stylée à faire. Ça a de la gueule comme on dit, ça tourne pas mal, ça fait pas mal de tours et ça tourne en continu, enfin bref ça... Bon, ça tourne quoi. Puis même bon, je veux dire, rien que le nom quoi. Tornado, c'est quand même stylé quoi. La figure c'est quand même une putain de tornade quoi. Alors la Tornado, comme vous avez pu le voir, en fait c'est le fait de enchaîner en quelque sorte les Tom Round Extended. Et oui, je dis enchaîner en quelque sorte parce que oui, on enchaîne en quelque sorte les Tom Round Extended, sauf qu'on fait des Tom Round Extended d'une manière un petit peu différente. Donc bon voilà, on enchaîne les Tom Round Extended mais pas trop non plus quoi. C'était bon voilà. Donc du coup en termes de description, on lance le mode pour qu'il fasse un premier tour autour du pouce, ensuite un deuxième tour autour de l'index et puis on enchaîne tout ça quoi. Mais on va le faire d'une manière un peu différente comme je disais. À la base, pour faire le Tom Round Extended, le truc c'est qu'on commençait le Tom Round Extended exactement comme pour le Tom Round, c'est-à-dire en fait dans cette position là quoi, avec le majeur qui lance le mode pour faire le premier tour autour du pouce et puis ensuite le deuxième tour autour de l'index. Sauf que le truc c'est qu'on commence la figure mais pas dans la même position par laquelle on l'a fini quoi. C'est-à-dire qu'à la base on commence le Tom Round Extended comme ça, mais on l'a fini plutôt genre comme ça quoi. Donc c'est pas exactement la même position. Or pour enchaîner le Tom Round Extended, il faut que la position de départ soit la même qu'à l'arrivée quoi. Et donc à ce moment-là, au lieu de lancer le mode avec le majeur dans cette position là, vous allez tenir le mode plutôt dans cette position là et vous allez le lancer avec l'index. Donc du coup ouais, dans cette position là en le tenant avec 3 doigts puis en le lançant avec l'index et du coup non pas avec le majeur. Parce que là du coup la position de départ elle est à peu près la même que la position d'arrivée en fait. Ce qui va permettre du coup de pouvoir enchaîner ce fameux pseudo Tom Round Extended du coup. Ok, donc ensuite quand vous arrivez à maîtriser le Tom Round Extended de cette manière, du coup après le but ça va être forcément de les enchaîner. Bah ouais, logique. Et donc pour pouvoir les enchaîner déjà faut bien savoir le réceptionner, parce que oui du coup je vous ai dit de lancer d'une manière un peu différente, mais il faut aussi bien savoir le réceptionner de cette manière. Alors là pour le coup ça change pas vraiment du Tom Round Extended de base parce qu'on est à peu près dans les mêmes positions. Sauf que faut quand même bien savoir le réceptionner de cette manière, en fait, vraiment dans cette position-là. Donc avoir le mode à peu près dans cette position-là, donc je dirais une partie un peu plus grosse de ce côté-là, donc vers l'extérieur, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais enfin bon voilà. Et de l'avoir vraiment bien ancré, donc du coup dans cette position-là pour pouvoir bien le relancer quoi. Parce que le truc c'est que s'il est un peu mal positionné, par exemple s'il atterrit comme ça, après... Bon là je viens de réussir mais à la base c'est forcément c'est plus compliqué. Genre si vous l'avez comme ça après voilà quoi ça va devenir compliqué. Et idem faut faire en sorte de pas ce qui atterrisse pas au bout. Donc ouais, essayez de faire en sorte de bien faire atterrir comme ça pour ensuite pouvoir les enchaîner. Alors pour la position des doigts, donc je dirais notamment quand le mode atterrit ici, puis même quand vous êtes prêt à le relancer, et pour la position des doigts, je dirais qu'il faut avoir le majeur à peu près droit, voire un petit peu plié comme ça, et avoir l'index un petit peu relevé pour une sorte de voilà pour avoir à peu près cette position là. Parce que là du coup d'une part vous allez avoir les doigts qui sont bien placés, enfin bien positionnés pour pouvoir le relancer, mais ça va également empêcher le mode de l'arrêter en fait pour faire un Tom Round Extended classique. Là ça va permettre de faire en sorte à ce que le mode continue sa rotation, c'est-à-dire que si je lance comme ça sans même le récupérer, et vous voyez que le mode a tendance à continuer sa rotation en fait. Et ensuite pour pouvoir le relancer à chaque fois, du coup vous allez relancer du coup à chaque fois avec l'index, et vous allez aussi un petit peu vous aider du pouce comme ça de cette manière là,
tout en tournant peut-être un petit peu la main aussi d'ailleurs, hein, pour pouvoir mieux donner un élan, une propulsion au mode quoi. Ouais, du coup, ça fait vraiment un petit coup de poignet quoi à chaque fois. Vous voyez, un petit coup de poignet ou voire même de doigt du coup je dirais, hein, du coup pour la tornado, qui lui permet de faire une bonne rotation, de pouvoir faire du coup la tornado, du coup de pouvoir enchaîner les pseudo turnaround extended. Et le dernier conseil que je peux donner, qui est du coup valable pour toutes les figures du pen spinning, c'est de s'entraîner. Yes. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, abonnez-vous, laissez un pouce bleu si vous avez aimé, si vous avez envie, hein, du coup. Spinnez un max, et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!